À ce deuxième forum organisé par le Niger dans le cadre toujours de la table ronde de financement du plan de développement économique et social 2022-2026, ils étaient nombreux les investisseurs à y prendre part. Du côté de l'organisateur principal, dans son intervention de bienvenue à ce forum des investisseurs, le ministre du Plan, Rabiou Abdou, s'est fait le devoir de souhaiter la bienvenue aux invités, tout en les remerciant pour leur présence à cet important événement. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed, a lui mis l'accent sur les garanties qu'offre aujourd'hui le Niger à tout investissement. L'autre assurance que nous avons repose d'abord sur la stabilité politique qui caractérise nos institutions politiques, la libéralisation de l'économie par le désengagement de l'État du secteur productif et marchand, en vue de promouvoir l'initiative privée et les profondes réformes menées pour l'assainissement du climat des affaires. Ce cadre normatif est complété par un dispositif institutionnel destiné à accompagner les investisseurs et à leur faciliter les formalités requises pour le développement de leurs activités au Niger. Les dispositifs institutionnels reposent sur deux piliers: la maison de l'entreprise créée auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements et des projets structurants en PIPS créée auprès du cabinet du président de la République. Au demeurant, notre cadre réglementaire a largement évolué pour prendre en compte les meilleures pratiques au plan international en matière d'investissement. Aujourd'hui, nous disposons, pour ne citer que cela, d'un code des investissements, d'un code minier et d'un code pétrolier, d'un code de l'électricité attractif et complété par la loi sur les partenariats publics-privés. L'engouement des partenaires techniques et financiers pour soutenir le plan de développement économique et social, le PDS 2022-2026 du Niger, était réel. Ainsi, c'est succédant tour à tour à la tribune le chef de file de l'Union européenne, ambassadeur de l'UE au Niger, Salvatore Pinto da Franca, le chef de mission du Fonds monétaire international FMI pour le Niger, Antonio David, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, le vice-président de la SFI, la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, Sergio Pimenta, ont tous exhorté les investisseurs à faire confiance au Niger, compte tenu des opportunités qu'offre le pays et surtout sa croissance économique, l'une des plus performantes de la sous-région. En acte concret, le vice-président de la SFI et le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Ibrahim Yacoubou, ont signé une convention de financement pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW à Gorubanda. Les opérateurs du secteur privé peuvent faire confiance au Niger. Nous avons un cadre réglementaire et législatif qui permet à ce que le secteur privé puisse faire des affaires, évoluer et réussir. Nous sommes très heureux parce que cette centrale va nous permettre de réaliser 2 ou 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est augmenter notre capacité de production au Niger, améliorer la souveraineté énergétique de notre pays, améliorer le mix énergétique en utilisant le solaire et avoir un impact important sur l'équilibre du secteur financier et le coût de l'électricité. Le processus que nous avons mis en place nous permet, si Dieu nous prête vie et vous prête vie, d'inaugurer cette centrale au mois d'avril 2024. Des membres du gouvernement ont animé plusieurs panels en marge de la cérémonie d'ouverture. Ce panel était articulé autour du climat des affaires et des opportunités d'investissement au Niger, notamment dans les domaines de l'agro-industrie, des mines et pétrole et des infrastructures.